Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors, avec l'arrivée du coronavirus sur le continent africain, il y a plusieurs débats qui ont surgi et une des préoccupations virulentes du moment, c'est en fait la place de la médecine traditionnelle dans la société africaine. Alors, les personnes qui en parlent souvent, trop souvent, oublient de pouvoir situer en fait l'histoire de la médecine traditionnelle en Afrique tout simplement. Et donc aujourd'hui, les populations sont assez inquiètes. Elles se demandent est-ce qu'il vaut mieux déjà tout de suite plonger dans les recettes de médecine traditionnelle ou est-ce que il vaut mieux attendre que la médecine moderne nous fasse des propositions. Et donc moi j'ai vu plusieurs préoccupations de ce type-là qui sont remontées lorsque j'ai publié ma dernière vidéo sur la formule coronavirus plus développement. Et donc à cette occasion, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont de plus en plus intéressées par leur santé, qui comprennent désormais l'importance de pouvoir gérer par soi-même dans un pays la santé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, maintenant, pratiquement sur la Terre, on se rend compte de l'importance de la santé. Il faut vraiment s'en préoccuper et vraiment savoir comment est-ce que les choses se passent. Et donc pour cela, je pense que c'est tout à fait important de pouvoir faire ce voyage-là, non seulement dans le passé, voir également la situation sur le présent et pouvoir se projeter dans le futur. À cet effet, je vous ai proposé une série et au cours de cette série, on va aborder plusieurs questions de base qui permettront de pouvoir comprendre étape par étape la situation que nous traversons sur le continent africain et de pouvoir également faire des remises à question sur plusieurs aspects de cette crise sur le continent africain. Alors le premier sujet que je vais aborder à cet effet avec vous parle en fait là de la médecine traditionnelle, la médecine des populations africaines avant que les occidentaux n'arrivent sur le continent. Le deuxième sujet que je vais aborder avec vous c'est tout simplement le poids colonial aujourd'hui dans le système, dans la gestion de cette crise du coronavirus. La troisième vidéo en fait elle parlera du rôle de l'OMS sur ce continent là. La quatrième, quant à elle, elle parlera en fait du ministère de la Santé, voilà, les missions assignées à ce ministère qui en rapport avec les attentes ou bien le contexte africain. Et pour terminer, on parlera en fait de la gestion de crise sanitaire sur le continent africain. Voilà un petit peu le menu. On va tout de suite commencer avec le premier sujet, c'est-à-dire comment est-ce que les populations africaines se soignaient avant que la médecine moderne n'arrive sur ce continent. D'entrée du jeu, je vous dirais déjà que les populations africaines se soignaient sur la base de la médecine traditionnelle. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que ce débat il puisse tout simplement ressurgir parce que c'est une médecine africaine en fait qui existait déjà des générations entières qui se sont soignées, qui ont survécu face aux épidémies en ayant recours à la médecine traditionnelle. Alors la médecine traditionnelle, elle est basée sur quoi? On a tout un tas d'éléments de la nature auxquels les populations avaient recours pour pouvoir se soigner, les plantes, les fleurs, les racines, les écorces, voilà, les huiles, voilà, les jus de toutes les plantes possibles. Donc c'était toutes ces choses-là qui permettaient de pouvoir faire face aux épidémies. Il y avait également une place importante dans les rites traditionnels parce qu'on évoquait également sur la base des croyances en fait des peuples africains, il y avait beaucoup d'invocations vers des entités surnaturelles. Donc c'est tout ça qui faisait en fait la santé traditionnelle avant que les occidentaux n'arrivent sur le continent. Alors ce qui est important à comprendre là à ce niveau, c'est que nous pouvons nous soigner aussi par nous-mêmes. Ça veut dire que nous l'avons déjà fait. Alors aujourd'hui, on n'irait pas, je vous dirais pas de partir refaire les choses telles qu'elles étaient avant que les occidentaux n'arrivent sur le continent, mais je dis déjà d'emblée, nous savons que nous avons déjà été capables à une certaine époque de pouvoir nous soigner par nous-mêmes. Et deuxièmement,
c'est de pouvoir inciter ces médecins-là, ces personnes qui sont à fond dans le débat, à pouvoir considérer la médecine traditionnelle. Bien sûr qu'il y a des choses à retirer, mais je pense qu'il y a aussi plein de bonnes choses à pouvoir en tirer et de pouvoir adapter tout simplement cette médecine-là avec les technologies du moment, avec la rigueur scientifique, à pouvoir faire en sorte que ces médicaments, on en tire les bienfaits le plus possible, en fait, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour en faire profiter le reste du monde entier. Donc pour moi, ça c'est important à pouvoir restituer. Donc on en retienne surtout que la médecine traditionnelle, si aujourd'hui le débat il est vraiment virulent face à cette pandémie, c'est parce que c'est d'abord une médecine qui nous est propre. Ça veut dire que des générations et des générations entières ont survécu grâce à cela. Maintenant, il est important que les choses se fassent maintenant de façon beaucoup plus formalisée pour pouvoir en tirer le plus possible profit de cette médecine-là et éviter le plus possible le reste des dérives qu'il y a eu au travers de cette médecine-là. Donc voilà ce qui me paraissait être important de pouvoir exposer avec vous, partager et puis vous fixer aussi rendez-vous voilà pour demain parce qu'on va aborder un autre sujet et là on verra l'impact en fait de l'arrivée des Occidentaux sur le continent africain et aujourd'hui le poids colonial dans la gestion de cette crise-là du Covid-19 sur le continent africain. À demain. Au revoir.